Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et d'interviewer du coup Patrick qui va se présenter, qui est le président d'une association dont je ne dirai pas tout de suite le nom, je vais laisser Patrick le faire. Et donc, j'ai le plaisir d'être accueillie dans leurs locaux. Donc, bonjour Patrick. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez parler de votre association ? Quelle est cette association dont vous êtes le président ? Oui, je vous remercie de me laisser la parole pour vous présenter cette association. Alors, c'est une association qui s'appelle Rêve encore. Ok. Alors, le projet de l'association, c'est de réaliser les rêves de personnes âgées qui sont hébergées en EHPAD. Ok. Donc ça, c'est vraiment l'activité la plus essentielle de notre mission. Et nous avons un fil rouge qui est d'envoyer des soignants sur les plus hauts sommets du monde. Il y a une expédition qui est montée tous les ans. Entre 10 et 15 soignants, alors d'un EHPAD ou de plusieurs EHPAD. Ça dépend des années. Et du coup, on a déjà fait le Kilimandjaro en 2024. Une expédition a fait le mont Toubkal au Maroc l'an dernier. Et cette année, c'est le mont Mgoum. Il y a un EHPAD qui part là en juin. Incroyable. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de s'occuper de toutes ces personnes, en fait, des résidents bien sûr, mais aussi des soignants qui sont parfois un petit peu les invisibles de notre activité. Et là, c'est une occasion aussi de les mettre en avant. Voilà. Ok. Et alors, pourquoi est-ce que Rêve encore a vu le jour ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dit, tiens, on y va En fait, je suis dans ce secteur d'activité depuis quasiment 30 ans. Okay. Donc j'ai dirigé d'abord une petite maison de retraite de 20 résidents, et puis au fil des années, ça s'est développé, et j'ai eu jusqu'à 2 EHPAD de 80 et de 50 lits. Donc toute ma vie, je l'ai passé à côtoyer des résidents, des familles et des soignants. Et sur la fin de mon parcours, j'ai transmis ces structures à mon fils qui travaillait avec moi et qui avait la formation nécessaire. Donc je me suis un petit peu mis en recul et je me suis un peu demandé, comme la plupart des gens qui partent à la retraite, ce que j'allais pouvoir faire. Et je me suis dit que j'avais tellement reçu de tous ces gens, j'avais côtoyé des personnes extraordinaires, j'avais vu des salariés très engagés, et je me suis dit qu'à avoir du temps, j'allais essayer de consacrer un peu de mon temps à une cause qui les touche. Et oui, forcément, je suis un grand rêveur. et je me suis dit, moi j'ai 60 ans, je continue à avoir des rêves. Et j'aimerais pas qu'un jour quelqu'un vienne me taper à l'épaule et me dise, bon, mais ça y est, maintenant c'est terminé, tu vas arrêter de rêver. On est d'accord. Je me suis dit, pour avoir vécu quand même dans les EHPAD où l'essentiel est quand même le confort, l'hygiène, la nourriture, et c'est vrai que le sujet du rêve, il n'est pas forcément abordé tous les jours, parce qu'on a d'autres choses beaucoup plus prioritaires sur lesquelles on est engagé. Mais pour autant, ça me semble être quelque chose, moi, de logique et de normal, qu'on essaye de continuer à ce que tous les êtres vivants, à un moment donné de leur vie, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, puissent rêver, puissent même plus que rêver, réaliser leur rêve. Okay. Voilà, donc je me suis dit, voilà, c'est une mission un peu, au début c'était un peu confus, je me suis dit comment je vais aborder ce sujet, et puis bon, on s'est rencontrés à plusieurs, avec des amis à moi, on a structuré un petit peu la chose, Alicia nous a rejoints, et là aujourd'hui on a lancé une belle mécanique qui agit, au-delà d'avoir pensé le sujet, aujourd'hui on est vraiment dans l'action. Ok. Alors j'adore parce que votre parcours, donc vous êtes du terrain, très clairement, et ça je trouve que c'est beaucoup plus parlant quand on a vécu les choses de l'intérieur. Et en fait, moi, ce qui m'a plu dans votre asso, c'est que quand j'étais moi animatrice en EHPAD, alors quand on est animateur, on essaye de faire en sorte que les petits rêves comme ça se réalisent, que ce soit de la part des professionnels ou des résidents. Mais c'est vrai, c'est ce que j'avais dit à Alicia. Donc Alicia, c'est la responsable événementielle com, on peut dire ça comme ça. Et en fait, quand moi j'étais animatrice en EHPAD, je me disais... je rêverais de monter une asso comme ça qui réaliserait les rêves des résidents. Donc c'est pour ça que je me suis dit, waouh, il y a quelqu'un qui l'a fait, génial. Donc c'est pour ça. Et en fait, ce qui m'a touchée, c'est parce que moi, dans mes dernières années, donc moi j'ai quitté le terrain en 2020. Et vraiment en EHPAD, après j'étais dans
Dans un grand groupe au siège, voilà, c'était autre chose. Mais c'était ça que j'avais envie de faire, que les résidents à chaque fois puissent me dire, OK, c'est quoi votre rêve là, quand on arrive en fin d'année, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Et on en a réalisé quelques-uns, voilà, à hauteur, c'était plutôt chouette. Et juste avant qu'on revienne sur l'asso, comment est-ce que vous avez vécu votre métier de directeur d'établissement? Alors moi, je suis rentré dans le secteur d'activité en 98. Ouais. Donc, on était vraiment sur des modes de prise en charge Mm. totalement différents, avec des interventions de praticiens libéraux qui arrivaient, Ouais. qui n'étaient pas forcément dans notre organisation, avec qui il fallait arriver à trouver des moyens de travailler au mieux, des styles d'hébergement qui étaient eux non plus pas du tout adaptés, c'est plus des maisons Ouais. que des structures un peu adaptées à la perte d'autonomie. Mm. Moins de règles, donc forcément ça laissait plus de place à l'humain, avec parfois des choses qui fonctionnaient moins bien. Et j'ai vécu cette montée en charge Ouais. des normes, Mm. des règles. Alors bon, c'est un secteur dans lequel je pense qu'il est essentiel, hein, Oui, oui, bien de sûr. régler les choses. Et alors j'ai pas de nostalgie de l'avant, je trouve qu'aujourd'hui la qualité de prise en charge est bien meilleure. Sauf qu'il y a un focus qui est fait beaucoup plus important Mm. sur cette prise en charge qu'elle était il y a 30 ans, hein. Donc Ouais. forcément, on a aujourd'hui des TripAdvisor des EHPAD, on a Non, mais c'est des vrai, gens hein. qui se Ouais. préoccupent, et c'est très bien de voir comment les personnes âgées sont prises en charge. Il y a des évaluations, enfin, tout est beaucoup Mm. plus, on est beaucoup plus sous tension forcément aussi. Ouais. Et c'est vrai que bon, il y a eu aussi une espèce de industrialisation Non, mais du je suis secteur, d'accord. hein, Je suis d'accord. par le Mm. fait du regroupement. C'est-à-dire que moi, il y a 30 ans, on était une cinquantaine en Gironde d'indépendants. Mm. Moi, j'ai ma propre structure, je suis relié à aucun système Oui, oui. au-dessus. Pas un grand groupe. On était Ouais, très ouais. nombreux à l'époque, et aujourd'hui, je crois que dans le Gironde, on est 3. Oh Donc là ça là. veut dire qu'aujourd'hui, oui, dès que des gens comme moi, je pars à la retraite, si j'avais pas eu mon fils qui prenne la Ouais, qui suite, prennent la suite, ouais. forcément, je me serais rapproché d'une structure pour céder les Bien choses et sûr. pour qu'il y ait une continuité à l'activité. Mm. Et forcément, la gestion est différente. Alors moi, je ne vais pas casser du sucre sur les groupes, parce que Ah non, heureusement qu'ils sont c'est là. pas Non, le mais but, hein. l'idée, c'est de Ouais. dire que forcément, c'est toujours, et on le voit dans tous les domaines, hein, c'est toujours plus compliqué quand on a 200 EHPAD avec 200 On directeurs, est d'accord. 200 équipes. C'est toujours plus compliqué à créer un seul système de fonctionnement Mm. que quand on n'en a qu'un. Alors je ne me jette pas, voilà, nous on a un EHPAD aujourd'hui, donc forcément on y est déjà, au quotidien, on voit les réactions des Ouais. salariés, c'est vrai qu'un groupe, pour aller analyser ça, C'est pas la même chose, pas le même c'est système. beaucoup plus compliqué. Mm. Bon, Mm. aujourd'hui, je pense que la prise en charge, pour moi aujourd'hui, le confort de prise en charge, les lieux d'accueil, les systèmes de soins sont beaucoup plus performants, Mm. mais on s'est chargé forcément d'une traçabilité, de choses qui prennent Ouais. du temps, et le temps qu'on passe à écrire, on ne passe pas à s'occuper, à questionner les gens. Mm. Donc là, il y a cette contrepartie qui, pour moi aujourd'hui, s'il devait y avoir un retour en arrière, il devrait se faire sur cette Sur ce partie-là. point-là, oui, je suis Sur d'accord. ce point-là, Mm. parce Mm. que on consacre, mais dans tous les secteurs, hein, je vois à l'hôpital, beaucoup trop de temps à l'administratif, en fait, et pas assez aux personnes qui Bah oui. accueillent. Bah Donc oui. là, aujourd'hui, pour moi, le seul bémol, il serait Mm. à ce niveau-là, je pense. Ok, merci. Bon, alors, donc l'association Rêve encore. Donc, quel rêve déjà vous avez réalisé? Comment ça se passe en fait? Comment est-ce qu'on peut réaliser le rêve d'une personne âgée? Alors aujourd'hui, donc on travaille nous, directement avec les EHPAD, hein, on s'est vraiment cantonné aux personnes âgées vivantes en EHPAD. Ouais, Parce que moi, la cible, je la connaissais bien. bien sûr. Et puis c'est vrai que je sais aussi que c'est quand même l'EHPAD, c'est quand même la fin d'un parcours. Mm. Et je me dis que c'est peut-être aussi le moment de faire les choses, hein. C'est vrai qu'on a souvent des gens qui sont pas forcément sur des fins de vie, mais c'est un peu le dernier lieu de Ouais, vie, complètement. hein. Donc c'est vrai Complètement. que c'est là aussi, il devient à mon avis urgent de questionner et de réaliser. Donc l'idée aujourd'hui, c'est on contacte certains EHPAD Mhm. et on leur propose une collaboration. Donc l'association Rêve Encore rentre dans les lieux. Alors on fait de l'information au personnel, on fait de l'information aux gens qui viennent par de l'affichage. On dit voilà, ça y est, aujourd'hui l'EHPAD a adhéré à notre association, donc il va se passer des choses dans ce domaine-là. Et alors on s'installe, on rencontre les équipes. On forme une team Rêve, en fait, qui est composée Génial. de soignants, mais pas forcément que de soignants, Ouais, hein. Il y a ouais. aussi des ASH. Enfin, l'idée, c'est aussi qu'on ait une vision de l'ensemble de l'EHPAD, pas forcément du soin Oui. strictement. Je L'idée, il y a ouais. aussi des fois des animatrices aussi, forcément, mais il y a des hommes d'entretien, des gens qui font Génial. d'autres métiers, mais qui ont une perception aussi de la Bah oui, perte d'autonomie différente. complètement.
Donc l'idée, on installe cette team rêve et là, on les accompagne, on a des tips un peu pour aller recueillir parce que c'est pas forcément aussi simple que chez nous. Ah bah oui. Voilà, alors déjà, on s'est souvent posé la question entre nous, et toi, quel est ton rêve? Et c'est vrai que même à 40, 50, 60, on n'a pas forcément immédiatement la réponse parce qu'on est pris dans nos vies et le rêve, pour nous aussi parfois, on le laisse pour des temps où on aura un peu plus de repos. Alors, pour des personnes âgées qui sont souvent un petit peu désociabilisées, qui ont perdu un peu leurs derniers voisins, les amis, bon, ben forcément, certains tirent un trait sur ce genre de choses, hein, c'est-à-dire qu'ils disent là je suis là, je m'assois, je mange, je me repose, voilà, j'ai assez travaillé, j'ai assez. C'est des discours qu'on entend souvent. Oui. Et par contre, on se rend compte dès qu'on les sort un peu de ces mécanismes-là, dès qu'on fait des animations avec ce sujet du rêve, dès qu'on a des écoles qui viennent où on peut faire de l'intergénération avec là aussi le sujet du rêve des petits, du rêve des plus grands, et on se rend compte que c'est un peu enfoui, mais qu'on peut arriver à le récupérer. Il y a toujours des étincelles. Et forcément, quand son voisin parle d'un de ses rêves, forcément, ben ça fait note et les personnes se disent, ben oui, mais moi aussi, c'est vrai que moi aussi, j'avais des rêves, moi aussi, est-ce que j'en ai pas encore? Et forcément, le fait d'en parler, ça réveille des choses. Et du coup, l'idée, c'est que forcément, 2-3 mois après être rentré dans les structures, on a des retours sur des rêves. Le projet, c'est quand même que nous, on en réalise, mais que tout se réalise. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi qu'on confie à l'EHPAD, qu'on confie à la famille, parce que très souvent, ce sont des petits rêves. C'est-à-dire souvent, c'est aller manger dans une étoilée avec mon petit-fils. On n'est pas forcément obligé de monter une infrastructure monstrueuse. Peu nous ont dit, je voudrais aller à Tahiti. Voilà, alors, voyez, souvent, leurs rêves, ils sont aussi adaptés un peu à leurs dernières années de vie dans la vie d'avant. Puis peut-être aussi avec leur sagesse, avec leur parcours de vie pareil, aussi. Ils vont peut-être à des choses peut-être là aussi un peu plus essentielles. Et c'est souvent plus en lien avec la famille, avec un partage. Donc l'idée, c'est que nous on accueille tous les rêves. On en finance, parce que notre projet, c'est vraiment de trouver des financements pour les réaliser. Et par contre, on accompagne l'EHPAD en leur disant, voilà, à partir d'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir un début et un arrêt de ces choses-là. C'est-à-dire que nous, quand on est venu dans l'EHPAD, on les implique un peu en disant, attention, on ne sera pas toujours là, on va peut-être arrêter le projet à deux. Mais il me semblerait totalement injuste que l'année 2026, les gens ils aient eu droit à ce qu'on réalise leur rêve, et qu'en 2027, c'est fini. Rien ne se fait. Et c'est ça. Donc on les engage un peu même à aller sur des projets vraiment de récurrents. C'est-à-dire vous connaissez le PAP sur lequel on inscrit des choses. On leur suggère, nous, d'inscrire aussi des envies et les rêves complètement à l'entrée, parce que ça nous semble évident. Alors, on réalise pas. Moi, j'ai des rêves encore à mon âge que je n'ai pas réalisés, mais c'est pas grave. Mais le simple fait de rêver déjà, ça apporte un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de projection. Donc là, c'est déjà ça. L'idée, c'est vraiment ça. Et puis le but, c'est aussi, je vous dis, de faire. Les familles sont là aussi, et comme la famille est très présente, on les accompagne parce qu'on s'est rendu compte en fait que souvent ils avaient des envies, les familles, mais la logistique qu'il y a autour de la personne âgée en vacances ou la personne âgée qui se déplace, elle est souvent compliquée à assumer par les familles. Il y a des histoires de fauteuils, il y a aussi des histoires parfois d'incontinence, des histoires de prise de médicaments, de surveillance. Et c'est vrai que nous, on se propose aussi, sur des petits rêves, de créer l'événement et la logistique autour en disant, mais voilà, en général, nous, tous nos rêves, il y a toujours un soignant qui part avec, un soignant qui connaît bien la personne âgée, donc qui est en capacité, comme elle connaît ses habitudes, de voir si quelque chose se passe et qui n'est pas tout à fait normal, et d'alerter quand on se déplace un peu loin. On réfléchit à qu'y a-t-il comme infrastructure hospitalière dans le secteur, c'est pareil, on sait que c'est quand même des populations fragiles, et donc moi je préfère avoir toutes les coordonnées, l'adresse de l'hôpital, les urgences. Voilà, si se passe quelque chose, on sait qu'on a tout, on peut y aller, et en même temps on souhaite bien entendu que rien ne se passe. On est bien d'accord. Voilà, tout à fait. Et alors, est-ce que vous avez des exemples comme ça de rêves qui ont pu être réalisés? On a passé, ça fait 2 ans qu'on existe, on a passé quand même toute une première année à structurer. Donc normal. On a été accompagné par Humanis Malakoff qui nous a bien aidé, une caisse de retraite là, qui nous a bien accompagné. Et là aujourd'hui, on est né à 4 rêves réalisés. Donc le premier rêve, c'était une personne âgée qui, alors c'était marrant parce que dans son désir, c'était la sensation de voler. Elle voulait connaître la sensation de voler. Alors on s'est dit, voler, le vol le plus naturel qu'il y a, c'est des montgolfières. Alors on s'est rapproché d'une entreprise qui faisait des vols en montgolfière.
Et du coup, bon, la personne, on a discuté avec elle, et c'est vrai que la personne âgée avait 97 ans. Hmm. Et le gars nous a dit, bon, l'atterrissage, c'est pas Ça secoue toujours, un petit peu. c'est pas toujours sécure. Il y a des jours, Ouais, oui, mais ouais, on maîtrise pas. Donc, nous a dit, bon, là, c'est un peu compliqué, hmm. je voudrais pas qu'il y ait un problème. Non, Bien sûr, et nous non plus. c'est Donc, clair. l'idée, on a réfléchi, puis du coup, on est parti sur plutôt de l'avion, comme ça, il y avait quand même une maîtrise un peu plus. Et on a été lui faire faire un vol au-dessus du Cap Ferré, Oh du bassin là d'Arcachon. là, sympa. Voilà. Alors c'est vrai que là aussi, enfin, on organise pour que ce soit une journée de rêve. Bah oui. Du matin au réveil, où on essaye de faire en sorte que s'il y a des choses qu'elle aime bien, un petit bouquet de fleurs. Ouais. On a fait un repas, il y avait sa famille qui était là, donc il y avait 2 membres de sa famille qui étaient avec nous toute la journée. On a fait un déjeuner sur le bassin d'Arcachon, Ah, au bord de magnifique. mer. Voilà, l'idée c'est vraiment d'en faire une journée à la fois inoubliable pour elle, Hmm. pour la soignante qui l'accompagne, parce que là aussi, c'est aussi pour elle le moment où elle est un peu mise en avant, parce qu'elle part de l'établissement avec une soignante. Hmm. Quand elle revient, tout le monde lui demande comment ça s'est passé. Elle est sur tous les films, sur toutes les vidéos. Donc ça la met elle aussi un peu en avant. Puis il se trouve que la personne qui n'avait jamais fait de baptême d'avion, de petits avions, donc ça a été pour elle aussi une première. Et puis pour la famille, bon, de voir leurs parents. Bah oui. Voilà, Le sourire. Et puis, alors là, c'est vraiment puis d'accomplir un rêve. La personne le premier rêve, c'était pas forcément une dame très expressive. D'accord. Mais on a vu dans son regard quand même qu'elle vivait un ça truc, pétillait. ça pétillait beaucoup. C'est et génial. après, alors, le deuxième rêve qu'on a réalisé, c'était un rêve triple en fait. Ça a été 3 rêves. C'est dans un EHPAD, on a eu 3 personnes âgées qui voulaient aller voir Paris. Ok. Voilà. Alors les 3, de manière, alors pas simultanément, mais on Ouais, a ouais. recueilli l'information. On s'est dit, bah oui, il y a quelque chose à faire avec 3 personnes. Donc l'idée, c'est Alicia a organisé, a monté le projet comme une agence de voyage. Bah oui. Il fallait réserver les hôtels, C'est les ça. bus, les camions, les visites. Et donc, alors j'ai eu la chance de les accompagner, moi, dans cette journée, avec là aussi 3 soignantes, ou 4 soignantes même, il y avait avec nous. Donc c'était un voyage de 2 jours. 2 jours, c'est ça. On est parti à Paris, donc en train, donc là c'est pareil. Hein. Eh ben oui. Hein. Il y avait une personne âgée qui avait 98 ans, une Charentaise là, très très dynamique, mais qui n'avait jamais pris de train. Ok. Donc ça a été une première de train, Wow. ça a été une première de Paris pour au moins 2 d'entre elles. La troisième qui connaissait en revue des endroits qu'elle avait vus quand elle était. C'était un enchaînement de moments uniques. Le soir, elles ont été au Moulin Rouge. Oui, donc en plus du rêve, c'est qu'elles vivent des premières fois en fait. Exactement. C'est incroyable. C'est fou, et puis c'est comme nous une première fois, quoi. C'est pas atténué, ou c'est pas, on sent vraiment qu'il y a une espèce de joie de découvrir, de curiosité. Dans le bus, là, elle questionnait, on avait le chauffeur de bus qui nous faisait un petit peu la balade. Elle posait des questions, elle voulait savoir. Enfin, c'était assez incroyable. Et puis, entre soignants et résidents, il s'est passé des choses. On a vu des moments où on avait des regards, se tenaient par la main, des choses un petit peu, peu de tendresse, un peu d'affection. On sentait vraiment ce partage entre les deux populations de résidents qu'on n'a pas forcément. Alors, c'est présent dans les EHPAD. Mais oui, il y a aussi la cadence, c'est-à-dire que dans les EHPAD, on est obligé, la programmation, il y a une programmation, il y a tant de toilettes, il y a tant de repas, enfin, on est dans des chiffres aussi. C'est-à-dire que là, on a 80 résidents. Bon, il ne faut pas se tromper parce qu'il faut laisser personne sur le bord de la route. Là, on individualise. Là, il y avait 3 personnes âgées, 4 soignants, et on vit à l'extérieur de ce groupe, de ce lieu collectif. Et là, tout d'un coup, on retrouve des êtres humains. Enfin, voilà, on repasse à l'individualité finalement. Hein, puisque... Et puis on se rend compte que c'est nous, quoi, en fait. C'est juste des gens qui ont été mariés, qui ont eu des enfants, qui ont travaillé ou pas, qui nous racontent aussi leur vie comme nous, on est capable de se la raconter aujourd'hui. Donc c'est un rappel à l'ordre. C'est magique. Hein. C'est un rappel à l'ordre, en fait. Ça nous rappelle que c'est pas, parce que souvent le regard des gens qui connaissent pas bien, s'il y a un regard, c'est fini là, ça y est, ils sont entrés à une espèce de fin. C'est ça. Et on ne tient pas compte de ce qu'ils ont été et de ce qu'ils sont encore. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui ont changé de statut, c'est juste des personnes qui continuent un parcours, mais il ne faut pas oublier l'avant. C'est quand même ce qui les caractérise. On a des instituteurs, on a des agriculteurs, des agricultrices, des personnes qui ont été femmes de ménage, des institutrices. Enfin, voilà quoi, la vie. Alors forcément, quand on n'a plus ça, et moi je m'en rends compte aujourd'hui à la retraite, on est moins quelqu'un. Mais on continue quand même d'appartenir à la société, d'échanger, de montrer qui on est. Et là, c'est vrai que ces moments-là servent aussi à ça. Servent aussi à rappeler à tout le monde que non, c'est pas des gens sur des fauteuils qui attendent le repas. Juste ça, quoi. C'est des gens qui sont capables d'aller faire
tout le monde était surpris parce qu'on s'est dit, 2 jours à Paris, il faut marcher, il fallait marcher de la gare à l'hôtel. Oui. Enfin, il y avait plein de choses, on s'était dit, beaucoup de contraintes. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est passé vraiment aucune problématique. Là où nous, on se serait peut-être interdit d'y aller en se disant, ouais, mais ça va être compliqué, madame un tel, monsieur un tel, voilà. Que des choses, on trouve un petit peu, pas des alibis, mais on peut trouver des choses où on se dit ça va être compliqué. Et puis finalement, elles ont marché, mais mieux que certaines salariées. Il n'y a eu aucun souci, il n'y a eu aucun problème, pas de fatigue majeure, donc je dis ça vaut le coup, quoi. Et c'est vrai que quand on vit des moments comme ça, parce que c'est vrai que des fois les assos c'est pas facile, hein, il faut trouver des fonds, il faut faire du... On se dit pourquoi j'ai fait ça, mais là des moments comme ça, ben, on comprend que c'est évident qu'il faut qu'il y ait des gens qui arrivent aujourd'hui à se lever, à utiliser leur temps pour mobiliser aussi des énergies autour, pour récupérer des fonds et pour arriver à faire des choses comme ça. Alors justement, comment est-ce que vous faites, comment est-ce qu'on peut faire des dons? Comment ça se passe pour vous pour financer ces rêves? Parce que c'est pas rien de mobiliser 3 salariés ou 4 salariés, plus les résidents, de faire toute cette logistique. Là, on a eu l'exemple du vol en avion. Il y a eu cette logistique train, plus toute découverte de Paris. Donc, c'est pas rien financièrement. Donc, comment est-ce qu'on peut soutenir l'association? Alors, c'est la chose la plus complexe. C'est vrai que quand on monte une association, on a des envies, des motivations, des projets, mais sans l'argent, c'est partout le cas, mais je pensais que là, ce serait peut-être... Et non, c'est pareil. Non, sans argent, on ne fait rien. Donc nous, là, l'idée aujourd'hui, c'est de mobiliser un maximum de choses. C'est-à-dire qu'il y a tout l'écosystème de l'EHPAD qu'on va chercher souvent, c'est-à-dire que tous les gens qui gravitent autour de nos structures, les gens qui sont des marchands des marchands de repas, des marchands. Donc nous, c'est vrai que c'est des moments où on va les rencontrer en leur disant... Voilà, aujourd'hui, on peut rentrer dans un autre partenariat que le simple partenariat économique entre je vous achète un produit, vous me faites une ristourne comme ça. Là, aujourd'hui, c'est de vous engager à nos côtés parce que si vous nous vendez à nous des produits, c'est que vous avez forcément un attrait pour ce secteur. Bien sûr. Alors, certes, l'attrait économique, mais j'imagine pas qu'un marchand de matériel médical, il n'a pas envie de connaître un peu à qui il loue le matériel. Ou alors c'est que il n'est pas présent partout. Il passe à côté, quoi. Mais voilà, je trouve. Et puis en général, là aussi, quand on va aller chercher, qu'on a ce discours-là, alors pas seulement le discours de dire on veut de l'argent, mais on veut vous impliquer dans un projet. On a ce projet de faire rêver, de faire voyager des personnes âgées, et on aimerait que vous soyez associés à nous, pourquoi pas même un jour partir avec elles. L'idée, c'est vraiment que vous soyez des partenaires et pas forcément des gens qui oui, pas uniquement le financeur, c'est vraiment d'être impliqué dans la démarche. Et on se rend compte qu'eux aussi, quand ils nous racontent un peu leur histoire, ils ont des parents, ils ont des grands-parents, on est tous concernés quelque part. Il y a juste quand on vient parler de ça où on se dit mais oui, c'est vrai que moi aussi j'ai une mère, j'ai une grand-mère, et est-ce que je ne serais pas satisfait qu'un jour, si elle est dans un EHPAD, une organisation arrive et lui permette de réaliser ce genre de choses. Donc en règle générale, ça se passe bien, mais c'est un travail de tous les instants. C'est vrai que le versant... Et après, on a la partie individuelle, on a un compte Helloasso, avec un QR code parfois, et les gens vont sur le compte Helloasso et de manière très individuelle peuvent donner. Oui, après chaque personne peut faire un don. Peut donner, alors, parfois c'est des gens concernés directement, ça peut être des familles. Bien sûr. Mais parfois ça peut être aussi des gens qui ont envie de contribuer. De contribuer. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un grand nombre de problématiques, donc on est tous concernés. Il y a des causes toutes plus nobles les unes que les autres. Nous, on est dans celle-là. Si on y est, c'est qu'on estime qu'elle aussi, elle est noble. Bien sûr. On se débat. Alors, c'est vrai que la chance qu'on a, c'est qu'au niveau de la tête de l'association, on est beaucoup d'anciens entrepreneurs. Alors, certains dans le secteur médical, mais pas que. Et c'est vrai que la fibre de l'entrepreneuriat, elle nous sert parce que forcément, on a le bon discours parfois. On a des réseaux aussi qu'on utilise. Donc c'est important. On est en train d'essayer d'aller chercher des clubs comme les Rotary, des gens qui ont des missions aussi, d'accompagner des associations. Donc voilà, on a des véritables projets, mais il est certain que ça demeure quand même une chose importante pour nous permettre de nous développer, parce que le projet, ce serait d'arriver à faire 20-30 rêves par an. Notre but aussi, c'est peut-être un jour de créer un lieu de vacances où les adhérents de notre structure pourraient envoyer 2-3 personnes. Totalement. Parce que là, c'est pareil, le simple fait de faire sa petite valise pour partir 3 jours au bord de la mer, à la montagne, même peut-être pas forcément d'aller se baigner, c'est pas le projet, mais d'aller respirer un autre air que celui de l'environ de l'EHPAD. Ça remet aussi dans la vie d'avant, où on faisait des petites valises, où on partait, et là pour le coup c'est réactiver aussi des choses qui sont pour nous importantes. Donc on a plein de projets,
Mais voilà, il faudra qu'on Ouais. s'appuie sur Alors là, c'est vrai que notre idée, c'est d'aller chercher des gros acteurs aussi. On a des mutuelles, on a des choses sur lesquelles on est en train de graviter, on est en train d'aller les contacter. Voilà, donc je pense que on va trouver, hein, je ne me fais pas trop de soucis, mais c'est vrai que Ça, bah, vous êtes une jeune association, oui, hein, c'est sûr, c'est faut sûr, laisser le temps aussi de l'existence et c'est sûr. puis de rouler. Mais ce qui est compliqué, c'est que tous les ans, on repart Ah bah au oui, bah combat. ça, On repart au c'est combat, il faut aller chercher des budgets, mais c'est la vie d'une asso, c'est hein. c'est la vie d'une asso, exactement, exactement, exactement. Donc là, on a parlé des rêves et Oui, il y a aussi donc la partie voyage extraordinaire parce que quand j'entends tout ce qui est proposé, donc ça, cette partie-là du concept donc d'envoyer des professionnels, hein, ouais, si j'ai bien compris, c'est ça. gravir des montagnes incroyables. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, Ça, c'est ça. comment c'est venu du coup? Parce que autant je peux comprendre le côté ADN de votre parcours et Ouais, de réaliser les rêves des résidents, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu aussi cette casquette-là de proposer aux soignants, aux oui, professionnels, professionnel. d'aller dans ce type de voyage, d'aventure et puis de repousser les limites, j'ai envie de dire. Mais moi, par nature, je suis un ancien joueur de rugby, et c'est vrai que dans mon mode de management, j'ai toujours créé des équipes en fait. Ouais. J'ai vite compris que seul, j'allais arriver à rien, Mm. et que le matin, si j'arrive moi au travail, mais que je suis tout seul, avec mes 80 résidents, il ne se passera pas grand-chose. Et c'est dommageable pour eux. On est Donc d'accord. voilà, j'ai compris que dans tous les cas, voilà, j'avais besoin des autres. Alors certes, ils avaient aussi un peu besoin de moi, mais j'avais plus besoin d'eux que eux de moi. Et là, dans le cadre de la création de l'association Vraiment Encore, où il était au départ le sujet, c'était vraiment les rêves des personnes âgées, je me suis dit encore une fois, on va aller regarder, s'occuper des personnes âgées, on va passer devant les soignants avec un demi-regard, et c'est tout. Et je me suis dit, ben non, quoi. Alors, j'ai pas envie que ce soit quelque chose de récurrent parce que ces gens-là travaillent, sont occupés. Bien sûr. Et donc voilà. Mais je me suis dit, il faudrait créer un événement pour qu'on en parle, pour qu'on leur fasse plaisir, pour qu'on mette en avant toutes les valeurs qu'ils ont, le courage, la cohésion, l'abnégation. Enfin, moi, j'ai vu dans le parcours de professionnel, j'ai vu des gens. Je me rappelle d'un jour où j'ai eu une inondation dans un EHPAD, j'ai appelé des salariés à 2 h du matin parce que j'étais tout seul, donc je n'avais Et pas fait grand-chose et les salariés sont venus. Je me dis quand même, c'est des gens un peu particuliers. Je ne vois pas beaucoup d'entreprises où les gens seraient capables de se mobiliser à ce ouais. point-là. Mais pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait des personnes âgées, parce qu'ils savaient qu'on avait un rapport aussi le jour où eux, ils avaient besoin de moi, j'étais là aussi. Hein, c'est-à-dire que Mm. c'était vraiment une relation à deux, hein, Bah pas oui. que moi. Et donc l'idée, c'était de me dire, je vais créer quelque chose pour eux. Et puis alors c'est marrant parce que j'ai regardé une émission sur Canal+, qui s'appelle, alors je sais pas le nom c'était un jeune en fait qui fait des voyages au bout de l'effort, c'est ça. Oui. Et c'est un jeune en fait qui a eu une maladie, une pneumopathie, un truc assez grave, une tuberculose même je crois. Et les médecins lui avaient dit à 20 ans, bon ben on t'a soigné, on t'a guéri, tu vas pas mourir, mais par contre tu feras rien de ta vie. Mm. Ils lui ont dit en gros le sport t'oublie, tout ça. Et donc le gamin il a dit vous allez voir quoi. C'est tout l'inverse qui va se passer. Donc il s'est fait une to-do list là, avec des trucs, un Ironman, Ouais, ok. traverser la Manche à la nage, j'en fais que des trucs monstrueux. Et il y avait Ouais. le Kilimanjaro dedans. Ok. Et alors pour faire le Kilimanjaro, il ne voulait pas le faire seul, parce que son truc c'est quand même de chaque fois qu'il y a quand même des Ouais. équipes. Et il a regardé sur des blogs, il a trouvé une équipe de filles du 93. Donc c'est une asso qui a envoyé des filles qui étaient un peu dans des parcours un peu compliqués. Mhm. Pareil, faire des expéditions un peu extraordinaires. Et donc il s'intègre dans l'équipe des filles, elle l'accepte, il part pour faire le voyage avec elle. Et durant le tournage, il y a une des filles, elle a pas très sportive et tout, donc on la voit un peu, il y a un focus qui est fait sur elle, et les journalistes la questionnent en disant qu'est-ce que vous faites dans la vie, et la fille elle dit je suis aide-soignante en EHPAD. Oh, Et j'étais en train de regarder incroyable. ça, et j'avais pensé un mois avant, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire pour les soignants, et là Ah bah là, ça fait tilt. ça a fait tilt, et du coup j'ai dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et donc voilà, donc on a monté une expédition, et on a fait la surprise un peu, on a demandé à ce qu'il y ait des candidats, et puis on a fait la surprise un peu, parce que la première c'était le Kilimanjaro. Waouh. Donc c'est quand même un sommet de Ah bah ouais. 7895 mètres. C'est pas rien. Donc il y a eu 14 soignants de mon EHPAD, puisque c'était le premier, Oui. Ouais. qui sont leurs soignants. Il y avait des ASH, des AS, c'était très représentatif. Hein. Il y avait beaucoup de femmes, forcément, puisque Le secteur fait que. tout à fait. Et vraiment, et bien, du coup, on a monté l'expédition, on a passé 6 mois à s'entraîner ensemble, Ah ouais. et on est parti gravir le Kilimanjaro. D'ailleurs, il y a un film qui a été fait, qui est sur notre chaîne YouTube, Ah, que super. vous pouvez voir sur la, Bah, je sur le la chaîne mettrai en lien. en description. Ouais. Et du coup, on est parti, et là, c'est pareil, quoi. C'était une aventure. Comme les rêves, quoi, la même chose. C'est-à-dire que Incroyable. dans les auditions de présélection, on questionnait les gens sur leur voyage, savoir un peu où ils avaient voyagé. Et c'est vrai que forcément, là aussi, on a des populations qui sont parfois certaines
des femmes seules avec des enfants, Bien ça ne sûr. voyage pas beaucoup, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, parce que c'est compliqué. Hein. Et Mm. donc, on avait des gens qui étaient partis juste à la frontière espagnole, quoi. Donc, tout d'un coup, on partait en Tanzanie, quoi. C'était le choc, quoi. C'était Bah oui. vraiment... Il y avait ça, et puis il y avait cette aventure à vivre en groupe. Mais Là, oui, c'est parce qu'il y a pareil. toute la préparation La en plus. préparation, et puis ce temps, parce que là, on part 8-10 jours Bah oui. ensemble, on dort dans des tentes, il y a Ah une bah oui. précarité de vie. C'est-à-dire que moi, j'étais leur PDG, il y avait une espèce d'observation, et puis ça s'est très vite arrêté, puisque du coup, on est dans un camp avec la douche, pas de douche, Bah les oui. toilettes de camping-car, hein, c'était des Oui, trucs oui. un peu très, très précaires. Puis on se rend compte, mais là aussi, hein, qu'on est tous des êtres humains. Eh oui. Euh, Il n'y a plus les on étiquettes souffre. professionnelles qui Non, sont puis là, on il y a souffre. l'humain. Moi, j'ai eu des moments où j'avais mal, et des fois, c'est mon ASH qui m'a remonté le moral, et puis l'inverse s'est produit aussi. Ouais. On est dans une relation tout à fait normale, et là, pareil. Ça n'empêche qu'au retour, on a forcément l'obligation de recréer ce lien de hiérarchie, mais dans tous les cas, il reste toujours basé sur l'humain, c'est-à-dire qu'il y a forcément d'abord du respect, forcément les uns avec les autres, et puis on sait qu'on est capable de faire des choses ensemble. Bah oui. Et c'est vrai que on s'en est rendu compte, hein, quand on a eu le Covid, quand on a eu des choses comme ça. Dès que dans ce secteur, on est touché par des événements extérieurs, les équipes se forment. On aurait besoin, à la limite, que de temps en temps, il se passe des choses graves, parce qu'on a besoin de ça pour se resserrer. Quand on laisse trop de temps sans rien, on sent qu'il y a une espèce de... Le tissu se dégrade un peu, on sent que les gens tombent un peu dans des individualismes, dans des préoccupations beaucoup plus... personnel, alors que quand il se passe des événements, il y a une espèce vraiment de don de soi, quoi. On est vraiment dans le... je vois le Covid, les plannings, les gens s'en foutaient, enfin, ils venaient quand on avait besoin. C'était vraiment un truc un peu exceptionnel, et donc des êtres exceptionnels. Et là, donc, dans ce parcours, pareil, on a vécu des moments vraiment extraordinaires. Enfin, tous les gens qui l'ont fait sont revenus tous différents. Ah mais j'imagine C'est très vraiment, très bien. chaque expédition, puisque l'année d'après, l'an dernier, c'était le Mont Toubkal, donc moi je n'y ai pas été, ça a été un représentant de l'assaut qui est toujours présent, avec 7 EHPAD de la Vienne, donc il y avait deux soignants par EHPAD, parce qu'on fait aussi des Bah ouais, interétablissement. Mais là c'est pareil, les gens ne se connaissaient pas, ils appartenaient au même groupe, mais c'est pareil, quoi, ça a déclenché des choses incroyables, extraordinaires. Magnifique. Et le but après, nous, c'est d'en faire des leaders, quoi, des leaders pour l'assaut aussi, quoi. C'est-à-dire que on leur dit, vous avez eu la chance aussi de vivre un truc exceptionnel, personnel aussi, mais l'idée c'est aussi de le rendre à un moment, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, vous soyez aussi vous des porteurs de rêves, des porteurs d'empathie auprès de l'environnement. Enfin, il faut que ça soit mis au service d'eux. Voilà. Certes, il y a quand même un côté un petit peu développement personnel qui est super, totalement. qui est super, mais il faut que ça rejaillisse un peu, quoi, parce que si c'est juste pour prendre des gens, faire en sorte qu'ils aient un développement personnel, point, c'était pas plus ça qu'on voulait. Mais c'est vrai que le fait qu'on s'occupe là aussi de soignants, la vision aussi des soignants a un peu changé. Ils se sont dit, mais ça y est, quoi, ils savent qu'on existe. Voilà. On n'est pas bon qu'à la toilette, voilà, on est aussi considéré, voilà, et puis on nous investit dans des projets un peu énormes, quoi. Ah oui, bah oui, là c'est pas rien. Parce que le deuxième c'était en 4000 mètres, donc c'est quand même des sommets, quoi. Hein. Oui, balade, hein. Je suis admirative, moi. C'est pas de la balade, et là, je repars moi, là, en juin avec un autre EHPAD de Nérac, là. Il y a 12 soignants. Alors à chaque fois on fait un film, c'est l'occasion à chaque fois aussi de créer un événement dans l'EHPAD qui est suivi par les résidents. Moi je me rappelle pour le Kilimandjaro, ils avaient, l'animatrice, toute l'EHPAD avait dessiné la montagne, le Kilimandjaro, avec toutes les étapes, et alors ils avaient fait des pins avec nos têtes. Et donc ils nous faisaient monter à chaque fois. Non mais c'est super parce que finalement votre projet ça amène aussi une autre vie, une autre dynamique dans l'établissement, même s'il y a un groupe qui est parti. Exactement. Et il y a ce lien de suivi des aventures. Et puis on fait des visios quand on peut. Incroyable. C'est vrai que là on est parfois dans des moments un peu extrêmes, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments de l'expédition où on est dans des conditions un peu dures. Et c'est vrai que quand ils nous voient en visio, ils comprennent qu'il se passe un truc. On n'est pas parti en vacances. Donc c'est vraiment le côté un peu magnifique. Sympa, voilà. Ok. Alors on va terminer. Finalement, vous faites quoi en ce moment dans l'assaut? Alors là, on a un super projet en ce moment là, qui est d'organiser un défilé de mode. Alors ce serait Rêve encore fait défiler l'EHPAD. Et donc l'idée c'est de faire un défilé, mais
pas un défilé de personnes âgées pour des personnes âgées, avec de la musique de personnes âgées, des vêtements de personnes âgées. Donc on est rentré en contact avec une école qui s'appelle Supmode à Bordeaux, qui est une grosse école, je crois qu'il y a 400 élèves. Et donc on a rencontré la directrice, qui était en fait une copine d'une personne qui a fait l'ascension du Kilimanjaro avec moi. Donc les réseaux sont assez naturels. Et du coup, ils sont tombés d'accord, les premières années vont nous fabriquer 30 costumes, 15 pour des résidents, 15 pour des soignants. C'est génial. Donc, alors l'idée c'est qu'au-delà de ça, donc nous on a appelé notre propre défilé qu'on va organiser à la Coupole le 22 mai. Donc on va rajouter des vrais modèles, parce qu'on avait vraiment envie d'en faire un défilé. Donc je connaissais des modèles professionnels, donc ils vont venir se mélanger avec les soignants, enfin vraiment que ça fasse vraiment un défilé un peu à part. Et alors au-delà de ça, c'est que les 30 personnes dont les costumes auront été faits par Supmode vont défiler le 6 juin au défilé Supmode. Alors là c'est un défilé, 3000 personnes à Patinoire Mériadec, 320 figurants, modèles. Et donc les 30 là vont participer. Alors avec l'énergie de là, nous ça va être un petit défilé, notre défilé, mais là ça va être the défilé avec vraiment la grande allée qui traverse le public, avec le vrai défilé de mode, des musiques avec un DJ, vraiment. Et donc là, les résidents vont vivre cette aventure exceptionnelle. Donc, là, on est en train de faire le casting donc, en ce moment. Super. S'il y a des candidats. C'est génial. Là, on fait ça sur 2 EHPAD et sur le domicile, on a élargi un petit peu le domicile. Donc, il y a 2 EHPAD avec 6 candidats sur chaque EHPAD et 3 dans le domicile. Donc, on aura 15 personnes âgées, 15 résidents, parce que l'idée, c'est de faire des duos pour défiler. Bien sûr, c'est plus rassurant aussi pour tout le monde. Et donc voilà, donc c'est le prochain méga projet. Méga projet là pour la fin de la période. Et imaginons, moi je suis animatrice dans un EHPAD à Strasbourg. Comment je fais du coup pour qu'il y ait une team rêve qui vienne Alors là aujourd'hui, c'est vrai que pour des raisons de lancement, on s'est un peu cantonné à la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a élargi. C'est déjà pas mal. Voilà, non, notre projet, c'est vraiment aujourd'hui d'organiser les choses à distance. On a des moyens aujourd'hui avec des réunions Zoom, avec des choses. Alors donc là, on est en train de travailler aussi en ce moment sur des protocoles un peu pour arriver justement à faire que des EHPAD de Strasbourg puissent adhérer à l'association. Alors ce qui se passe aussi, c'est que c'est très marrant parce que j'ai présenté l'association au congrès du CINERPA, qui est le syndicat des maisons de retraite privées, il y a 1 an à peu près. Et alors avec Alicia, on a été sur les réseaux un peu, et on s'est rendu compte que Orpea, qui est quand même le groupe qui a été quand même un peu... Emeis aujourd'hui. Dans l'œil, voilà, Emeis. Et bien aujourd'hui, ils ont créé pas une association, mais ils ont une structure qui fait rêver les résidents. Et alors là, moi, autant des fois on n'aime pas partager le succès, mais là je me dis c'est génial. Parce que moi le but c'est que tous le fassent en fait. Moi, ce serait projet, c'est pas d'abord qu'on ait un monopole sur le rêve des personnes âgées, au contraire. Et donc l'idée, alors il ne faut pas tout à fait le même système. D'accord. C'est vrai que c'était rigolo parce qu'on a retrouvé quand même des formules un peu qu'on avait un peu sur nos sites internet, tout ça, mais je dis Alicia, faut laisser les choses se faire. Vous avez inspiré, voilà. Exactement. Moi, si on peut être inspirant dans ce domaine-là. Moi, demain, si tous les EHPAD en autonomie et en gestion font ça, s'ils le faisaient, on fera autre chose. Nous, on trouvera des activités, c'est pas le problème. Mais voilà, donc on a trouvé que c'était intéressant que ça se passe comme ça et que ça diffuse petit clin d'œil de cette manière-là. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Patrick. Et j'ai une dernière question. C'est quoi votre prochain rêve à vous personnellement ? Moi, mon prochain rêve à moi, vous voyez, c'est toujours un peu compliqué. Alors, si mon prochain rêve à moi, c'est de faire une exposition de tableaux, parce que je suis artiste peintre amateur, et j'ai commencé à peindre il y a à peu près 7-8 ans. Là, j'étais très occupé avec l'asso, tout ça. Mais là, j'étais à une exposition il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé une agent qui a vu mes tableaux, qui aimerait bien essayer de vendre de mes tableaux, parce que quand on produit, il faut arriver à se débarrasser de quelques tableaux. Donc, mon projet, là, dans les 4-5 mois à venir, c'est de faire une exposition dans un lieu assez sympa. Voilà, donc voilà, mon projet personnel, ce sera une exposition de tableaux. Voilà, de mes tableaux. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous, puis, franchement, belle continuation pour une magnifique asso qui rêve encore. C'est gentil. Merci encore. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.